Nous sommes en février et nous sommes dans le mois de l'amour. Alors bon mois d'amour à tout le monde. Et puis bien sûr, nous, c'est avec plaisir que nous partageons toujours notre amour avec vous, fidèles téléspectateurs de Bonjour le Faso à travers cette émission, chaque matin du lundi au vendredi, 7h30, 9h. Alors bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Bonjour le Faso. Nous sommes installés confortablement au niveau de la mare au crocodile sacré à Sabou pour vous faire découvrir cette mare. C'est dans la rubrique à la découverte 2. Et quant à la revue de presse, elle sera présentée aujourd'hui par Rachid Assad Zango que nous retrouverons tout à l'heure. Dans la rubrique invité du jour, nous parlons aujourd'hui de communication, le cas spécifique de la communication d'entreprise, surtout au Burkina Faso avec justement notre invité. Il s'agit de monsieur Emmanuel Lakanga. Il est directeur de l'agence Cible Régie. Nous en parlerons. Nous parlerons donc de communication avec notre invité. Aujourd'hui, c'est mercredi et vous avez droit à votre rubrique questions de droit. Installez-vous confortablement. Nous partons tout de suite et maintenant pour à la découverte. Et vous le savez, depuis lundi, nous vous parlons, nous vous présentons et nous vous racontons l'histoire de la mare au crocodile sacré de Sabou. Alors, il faut justement retenir que ces crocodiles sont sacrés et ne sont pas un risque donc pour les visiteurs. Vous avez la possibilité de les visiter, de vous asseoir donc sur ces crocodiles pour faire des photos ou encore tout simplement de soulever leur queue. Il suffit juste en leur rendant visite d'amener un poulet. Et grâce au guide, ils vont justement vous amener à donner à manger donc aux crocodiles. Et puis bien sûr après, il sera docile pour que vous puissiez faire vos photos et puis vos vidéos si vous le souhaitez, bien sûr au niveau donc de cette mare au crocodile sacré de Sabou. Aujourd'hui, nous allons vous inviter d'écouter le témoignage d'un guide de la mare qui nous parle justement un peu de l'histoire, mais qui nous parle aussi des visites au niveau de cette mare. Nous sommes ici, chargés de faciliter les visites touristiques à la mare au crocodile sacré de Sabou. Nous l'avons appris de nos parents. C'est grâce à eux que nous pouvons faire la médiation entre les visiteurs et les crocodiles sacrés. Nous les faisons sortir pour que les visiteurs puissent faire des photos et immortaliser leur passage à Sabou. Pour l'histoire, elle est partie du chef de terre, le Teng Soba de Sabou, qui était par ailleurs chasseur. Son nom, Tampoure. Chaque matin, Tampoure allait à la chasse, muni de son carquois, de ses flèches et de sa gourde. Un jour, pendant la chasse, il a constaté que sa gourde était vide. Il était très loin et le retour au village dans ces conditions aurait été pénible. Sous le coup de la fatigue, il s'est affalé. À cet endroit, il y avait une mare dont il ignorait la présence. Le crocodile de la mare l'a découvert. Dans son empathie, il a aidé le Teng Soba, le chef de terre, à s'abreuver. C'est ainsi qu'il a pu se remettre sur pied pour rejoindre le domicile. À son retour à la maison, il a fait le point à sa famille et à toute la communauté. Il lui a alors été demandé de montrer le site de la mare au crocodile. Il a expliqué que la mare était à environ 5 km du village. Le message est parvenu au chef. C'est ainsi que le chef y est allé lui-même. Il en a conclu que le crocodile est un sauveur qui mérite la protection de toute la communauté des hommes. Il a décidé de faire creuser une autre mare à proximité du village. Tout a été fait à la main. Les pionniers ont imploré le ciel pour que la pluie soit abondante cette année-là.
Leur vœu a été exaucé. Les crocodiles se sont rapprochés du village. Le chef a alors institué la tradition de l'offrande des poulets. Quand vous avez formulé un vœu, vous pouvez solliciter l'intercession des crocodiles sacrés en offrant un poulet. Après réalisation des vœux, le demandeur peut faire d'autres dons à la mare. Par ailleurs, le crocodile sacré qui meurt bénéficie de la même sépulture que l'homme. Il bénéficie aussi de funérailles. Le chef est Naba Yemde. Chaque semaine, il demande aux anciens de Sabou de faire des sacrifices et des offrandes pour que les visiteurs aient des séjours paisibles à Sabou et pour que la cohabitation entre les crocodiles et les hommes se passe plutôt bien. Les crocodiles ont des noms, mais que nous ne dévoilons pas. Nous poursuivons avec cette émission et puis bien sûr, je vais vous inviter à une petite pause musicale. Nous rendons hommage aux étalons.
Et ça sera ce soir pour la victoire, certainement. Nous en parlons tout à l'heure dans la revue de presse. Puis bien sûr, l'actualité politique également. Revue de presse présentée aujourd'hui par Rachid Assad Zongo, que nous retrouvons juste. Et il est bien installé sur notre plateau. Bonjour Rachid, bienvenue. Merci Abzeta, bonjour et bonjour à ceux qui nous suivent. Merci d'être là. Merci. Alors, nous débutons par quel journal aujourd'hui? Alors, on débute la lecture de la une des journaux de la place aujourd'hui avec le journal Le Quotidien. Je précise que Le Quotidien est à son 3100e numéro aujourd'hui. Okay. Voilà. Alors, le journal en titre nous confie, je cite, « Nous aurons à cœur d'offrir ce trophée à notre peuple ». Je reprends, « Nous aurons à cœur d'offrir ce trophée à notre peuple ». Ce sont les propos du coach Kamou Malo, le sélectionneur des étalons du Burkina. Et puis autre sujet avec le même journal à la page 3, rencontre entre le MPSR et les partis politiques, les hommes politiques invités à se départir de l'activisme politique. Dissan Bourema Youmou, à propos de la situation nationale, confie, je cite, que la CEDEAO et l'UA, pour parler de l'Union africaine, traitent notre situation avec beaucoup de considération face aux souffrances actuelles des populations. Et puis Guinée-Bissau, tentative de coup d'État, la CEDEAO condamne. Un autre journal, nous sommes cette fois-ci avec l'Observateur Palga. L'Observateur Palga, à sa page 3, confie « Coup d'État au Burkina, la classe politique et le monde des affaires à Kosiam ». Et puis plaidoyer pour un accompagnement responsable de la transition, c'est-à-dire à la page 7. À la page 2, on peut y lire « Le MCC suspend son compact ». Les humeurs de Bari, c'est une rubrique de l'Observateur Palga. Jet Li assomme nos politiciens, c'est-à-dire à la page 5. Et puis, épidémie de coup d'État dans l'espace CEDEAO, Ambalo testé négatif au variant Goïta. C'est à lire à travers la rubrique Regard à la page 5 de l'Observateur Palga. Toujours avec le même journal et toujours en titre, migraine, arthrose, règles douloureuses et j'en passe. Quel calmant pour une douleur à rendre 3 points de suspension fou. Interrogation posée et pour en savoir davantage, la rubrique carnet de santé du journal L'Observateur Palga vous invite à en savoir davantage à la page 6. Pour achever, c'est le sport qui intéresse l'Observateur Palga. Demi-finale Cannes 2021. J'ai confiance en Bertrand, tant qu'il sera en jambes, il jouera. Ce sont les propos de Kamou Malo, coach des étalons. Ma vision du jeu, Ebomaf promet 400 millions aux étalons si, 3 points de suspension, le match des supporters. Des sujets qui peuvent être parcourus respectivement aux pages 14, 17 et 18 de l'Observateur Palga du jour. Abzeta, nous poursuivons cette lecture de la une des journaux de la place avec cette fois-ci Sidoya. Sidoya, à sa page 2, titre « Situation nationale, le chef de l'État consulte la classe politique ». Et puis, dans sa rubrique Mercure, Sidoya nous entretient avec le Mali et il est titré « David et Goliath ». Je ne sais pas plus que ce qui est cité. Voilà, la page 3, la page 3 justement vous invite à en savoir. On murmure, c'est une rubrique également, il prétexte une garde pour voir sa maîtresse. Et puis, dans le Tui, nous sommes à Houndé, un éléphant tue une femme à Tioro. Coup d'État du 24 janvier 2022, le MCC observe une pause. Demi-finale, Cannes 2021, Burkina Faso, Sénégal, les étalons prêts pour le combat. C'était les titres pour ce qui est de Sidoya. Le pays, quant à lui, déjà pour sa rubrique Révélation, nous parle tribunal militaire, le sort du lieutenant-colonel Emmanuel Zungrana examiné aujourd'hui. Et puis intoxication alimentaire, quelles règles diététiques à suivre, c'est-à-dire à la page 8. Coup d'État au Burkina, le MPSR prend langue avec la classe politique, à lire à la page 2. 2 pages suivantes, c'est à la page 4. Adama Ouedraogo d'Idamis accuse 3 points de suspension. Respect des libertés individuelles et collectives, la junte tiendra-t-elle parole? Interrogation posée pour en savoir davantage, la page 5 vous entretient. Toujours avec le pays, à la page 7, on peut lire « Mystère psychique et spirituel, comment éviter de s'attirer la malchance ?» Et pour achever à la page 15, Cannes Cameroun 2021, le match du jour. Et je pense que vous le connaissez. Nous poursuivons avec Aujourd'hui au Faso. Aujourd'hui au Faso, dans ses titres, Burkina Faso,
Le PF, donc le président du Faso, a échangé avec la classe politique et les opérateurs économiques. Solidarité des Burkinabés aux États-Unis, aux USA, remettent 2 millions à la famille de Ladji Yoro, notre VDP défunt. Et puis, Marcel Tankwano, président du M21, y confie, je cite, « Nous interpellons les militaires au pouvoir à se départir des opportunistes », c'est-à-dire à la page 2. Toujours avec le même journal, suspension du compact du MCC après le coup d'État. Tentative de coup d'État en Guinée-Bissau, les militaires veulent tout le pouvoir en Afrique de l'Ouest. Exclamation du journal Aujourd'hui au Faso. Et puis Cannes 2021, Burkina-Sénégal, des étalons ambitieux face à des lions affamés. Ainsi titre Aujourd'hui au Faso pour terminer. Abdeta en fait escale du côté de Bobo Dioulasso où est édité l'Express du Faso. Ce journal nous entretient avec déjà un entretien accordé à l'enseignant-chercheur Diassibo Thomas, chercheur à Naziboni, et il confie, je cite, « Notre classe politique considère la politique comme un métier de survie. » Je reprends. « Notre classe politique considère la politique comme un métier de survie. » Ce sont les propos de Diassibo Thomas Nyoli, enseignant-chercheur à Naziboni. Dans sa rubrique « Autant le dire », l'Express du Faso nous confie « Situation politique au Burkina Faso si la CEDEAO faisait ça ». Et puis, région des Hauts-Bassins, le gouverneur promet d'accompagner les éditeurs de presse privée. Dans sa rubrique au palais, c'est plutôt au palais de justice, le chauffeur d'un Golo écope de 6 mois de prison. Et puis, construction d'un Burkina nouveau, Damiba échange avec la classe politique. On achève toujours avec l'Express du Faso. Monseigneur Paul Ouedraogo, archevêque de Bobo, confie, je cite, « Que chacun de nous offre à son frère un cœur de réconciliation. » Abzeta, on achève avec l'actualité hors de nos frontières, on reste sur le continent africain. Et déjà, on apprend qu'au Mali, l'opération Kélétigui a permis aux FAMA de neutraliser 43 terroristes. Au Sénégal, 4 soldats ont perdu la vie et 7 autres ont été pris en otage par les rebelles du mouvement des forces démocratiques de la Casamance. Au Libéria, on a pu avoir les propositions du président Weah, notamment pour ce qui est de la CEDEAO, pour le compte du Burkina. Et puis au Nigeria, la ferme de l'ex-président Obasanjo, incendiée à Bénu. En Tunisie, on apprend le limogeage du sélectionneur national, le sélectionneur de l'équipe nationale, après bien sûr... Après la défaite de l'équipe face aux étalons. C'est ça, mais je ne pense pas que ce soit les étalons qui ont concouru à cela. Bon, en fait, c'était leur dernière défaite, non? Oui. Bon. On poursuit au Mozambique, on apprend que la menace terroriste constitue un obstacle pour le gaz naturel. Au Soudan du Sud, c'est l'ONU qui traque les mines antipersonnelles. Et pour achever en Éthiopie, la compagnie Ethiopian Airlines reprend les vols avec le Boeing 737 MAX. Voilà ce qu'on a pu recenser comme actualité hors de nos frontières, mais également pour ce qui est de la presse écrite ce matin, Abzeta. Merci. Et retour bien sûr au Burkina Faso pour parler de l'actualité politique pour commencer. Et nous allons justement revenir sur cette série de rencontres qu'a eu justement le président du Faso, donc le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba Sandaogo. Paul-Henri Sandaogo Damiba, donc qui a rencontré pour commencer la classe politique. Donc on a vu quoi? La majorité, l'ex-majorité, on a vu donc l'ex-opposition, ex-ONA, et puis bien sûr des partis politiques qui ne sont pas affiliés. C'est bien cela. Tu l'as dit, hein, Abzeta, le balai, sinon la série de concertations entre le nouveau président du Faso, le lieutenant-colonel Dabiba, et les acteurs de la vie sociale et politique du Burkina Faso se poursuit. Hier, c'est la classe politique qui a été reçue par le président du Faso. Une délégation forte, composée de pratiquement toutes les jantes de la classe, ou sinon les catégories de la classe politique. On pouvait justement voir la représentation de l'ex-majorité présidentielle, conduite par Alassane Bala Sakandé, qui est le président du MPP, de l'ex-chef de file de l'opposition politique, conduite par Edi Komboigo. Bien sûr, comme tu l'as dit, hein, l'ONA, l'opposition non affiliée, est également de la partie, avec pour chef de délégation le professeur Abdoulaye Soma, président du Soleil d'Avenir. Et bien sûr, d'autres partis sous la coupole
de, bien entendu, Luc Adolphe Thiaw, président du Rassemblement patriotique pour le développement. Alors, les échanges, on va dire, ont porté essentiellement sur les raisons qui ont justifié la prise du pouvoir par le MPSR et naturellement ce qu'il en sera pour l'avenir du Burkina Faso. Ce sont les points majeurs qui ont constitué les échanges pour, en tout cas, ce qui est de cet entretien-là. Et là-dessus, ce qu'on a pu en tout cas avoir comme retour, au niveau en tout cas de l'opposition, aussi, faut pas que je ne me trompe, voilà, l'ex-opposition. On va s'y habituer. On va s'y habituer. Ce n'est pas toujours simple, mais bon, c'est une gymnastique à laquelle on va s'adapter. Alors, l'ex-opposition, justement, a confié que les échanges se sont passés en ambiance bon enfant, de façon cordiale, et le président du Faso a demandé que la classe politique puisse les accompagner dans leur démarche à travers un certain nombre de propositions. Il les a exhortés également d'éviter l'activisme politique en cette période et de contribuer en tout cas par leur manière afin que les objectifs puissent être atteints. Du côté de l'ex-majorité présidentielle, il n'y a pas eu de retour. Alassane Bala Sakandé, qui a conduit la délégation de l'ex-majorité présidentielle, n'a pas donné de commentaires. Mais qu'à cela ne tienne, on s'accorde pour dire que c'est une démarche, en tout cas pour ce qui est du nouveau président salutaire. Et je l'ai dit le lundi dernier, cela pourrait présager, laisser penser, sous-entendre que l'intérêt général fait partie, en tout cas, de la priorité du MPSR. Et si tant que cela est, ben, tant mieux. À la suite justement de la classe politique, toujours dans l'agenda du président du Faso, ce sont les acteurs de la vie économique du Burkina Faso qui ont été reçus, avec en tête le président de la Chambre de commerce, bien sûr Mamadi Sahadogo, dit Kadhafi. Et les échanges ont porté à peu près sur les mêmes points d'échange qui ont fait l'objet avec la classe politique, les raisons qui ont justifié le fait que le MPSR prenne le pouvoir et l'avenir du Burkina Faso. Pour l'occasion, les acteurs économiques ont fait part de leurs préoccupations qui sont fondamentalement axées sur, on va dire, la question sécuritaire. Leurs attentes, c'est que la sécurité soit réglée. Voilà, ou du moins que l'insécurité soit réglée. Et pour eux, il est important aussi qu'à côté de cela, ils puissent avoir la poursuite de certains projets en lien avec la construction de certaines infrastructures, projets en lien avec certaines réformes en lien avec la vie économique et également la facilitation pour que les partenaires avec lesquels nos opérateurs économiques coopèrent puissent rester tels ou sinon se densifier. Voilà. Donc voilà un peu ce qui a fait l'objet, on va dire, des échanges entre le chef de l'État, le lieutenant-colonel Damiba, aussi bien avec la classe politique que les opérateurs économiques. Et je précise aussi que, toujours dans son agenda, le chef de l'État a échangé avec une mission conjointe de la CEDEAO et des Nations Unies, venu échanger aussi pratiquement sur, on va dire, les mêmes points d'échange. Voilà. Et ce qu'on a pu en tout cas avoir comme retour, c'est que les échanges en tout cas également aussi étaient bon enfant et que la délégation a dit justement prendre acte parce qu'elle a écouté les leaders du MPSR avec à sa tête le chef de l'État et justement il se fera un retour du côté de la CEDEAO pour que sans doute peut-être de nouvelles décisions adviennent. On espère que ce ne sera pas des décisions qui seront des décisions sanctions, des décisions qui vont contraindre le Burkina Faso à revoir certaines choses. En tout cas, on attend de voir. En principe, c'était prévu que cette rencontre-là même se tienne aujourd'hui. On attend en tout cas de voir ce qu'il en sera du côté de la CEDEAO concrètement. Je précise que cette même mission conjointe CEDEAO-ONU a pu rendre visite à l'ex-président Roch Kaboré et elle a dit, pour ce qui est de la mission, avoir pu échanger avec lui, avec l'ex-président et en tout cas de vue, selon la mission, il est en bonne santé et donc je pense que cela est déjà rassurant.
Voilà un peu globalement ce que l'on peut, on va dire, donner comme information pour ce qui est des échanges, ou sinon de la série de concertations, ou sinon des entretiens entre le chef de l'État et puis un certain nombre d'acteurs. D'accord. Merci Rachid. Deuxième actualité, on part en Guinée-Bissau pour parler de l'actualité politique instable depuis hier. C'est bien cela. Concrètement, on ne sait pas ce qu'il en est, parce que la situation reste confuse. On a pu apprendre justement que dans l'après-midi d'hier, 1er février, tu as dit le mois de l'amour pour commencer ton émission. Je ne pense pas que, ou je ne sais pas du moins si c'est l'amour pour la patrie qui prévaut en ce moment pour la Guinée-Bissau. Mais qu'à cela ne tienne, c'est une réalité qui est là. Des militaires ont interrompu la séance du Conseil des ministres hier. Le président Umbalo et pratiquement tous les autres membres du gouvernement ont été sommés de quitter la salle par les militaires. Il s'en est suivi après de tirs de sommation. C'était un peu pratiquement la panique dans la capitale. Toujours au cours des événements, dans la soirée, on a pu voir que le président lui-même, après a convié la presse, voilà, pour justement donner un certain nombre d'informations. En tout cas, pour le moment, vraiment, la situation reste, on va dire, confuse. Dans les commentaires, que ce soit dans la presse ou pratiquement un peu partout, on pense que cela pourrait être lié à un certain nombre d'aspects. Et le premier aspect, on cite un remaniement ministériel qui a eu lieu il y a pratiquement pas longtemps, où le président avait justement pris des décisions qui ont été contestées par le parti du chef de l'État. Est-ce que c'est véritablement cela? On n'en sait rien. Il y a également le fait qu'il y a eu un Airbus A340 qui aurait atterri du côté de l'aéroport de Bissau de façon illégale. Et son atterrissage a été cautionné par une autorisation de la présidence. Est-ce que c'est une raison? Qu'est-ce qu'il en est? On n'en sait vraiment pas. La suspicion était également posée du côté de la mésentente entre le chef de l'État et certains acteurs au sein du gouvernement. Est-ce que c'est cela? On n'en sait rien, parce qu'on n'oublie pas que ce sont les militaires qui sont venus interrompre, on va dire, la séance du Conseil des ministres. Quoi qu'il en soit, on s'est dit qu'en tout cas au cours de cette journée-là, on pourrait avoir les précisions. Immédiatement, on a vu que la CEDEAO a condamné l'acte. Du côté de l'ONU, le secrétaire général... La CEDEAO qui a parlé de tentative de coup d'État. Tout à fait, elle a parlé de tentative de coup d'État et a condamné justement l'acte. Oui. Voilà. C'est pratiquement pareil en termes de démarche du côté de l'Organisation des Nations Unies avec le secrétaire général Antonio Guterres. Quoi qu'il en soit, on se dit que cette épidémie de coup d'État, voilà, qui se passe pratiquement dans l'espace CEDEAO, doit nous interroger beaucoup. Nous interroger beaucoup à la fois sur le mode de gouvernance de nos États, dans nos États, nous interroger également sur les aspirations véritables des populations. Je pense que c'est vrai, on parle de démocratie, on parle d'état de droit, on parle d'intérêt de la population. Mais dans la réalité pratique, est-ce que c'est ce qui est, et c'est ce qui reflète ce que véritablement veulent les populations? Je pense que toutes ces interrogations doivent faire l'objet en tout cas d'attention, d'analyse, pour qu'on puisse trouver la raison véritable de ces coups d'État. Je l'ai dit, c'est pratiquement devenu une épidémie. Le Mali est dans la situation, le Burkina Faso est dans la situation. Pratiquement dans nombre de pays au niveau de la CEDEAO, c'est des cas. Je ne dis pas que j'aspire que ce soit ainsi partout, mais quoi qu'il en soit, c'est des signes pour nous montrer qu'il y a un véritable déphasage entre ce que veulent les populations et ce que nous proposent à consommer les acteurs politiques, pour dire nos gouvernants. Si tant que cela, en tout cas, n'est pas revu en face, je pense qu'il ne faudrait pas s'étonner de voir que ailleurs, cela justement se poursuit pour ce qui est en tout cas des coups d'État. Comme je l'ai dit, on attend de voir ce qu'il en sera du côté de la Guinée-Bissau en termes de retour pour ce qui est de l'actualité au cours de la journée. C'est un pays qui, on va dire, a plusieurs fois été éprouvé par les coups d'État, des coups d'État qui ont même conduit à la mort
d'un président parmi justement les présidents de la Guinée-Bissau. Et là, véritablement, ce n'est guère, en tout cas, on va dire, honorable pour le pays. Mais, quoi qu'il en soit, je pense que si cette démarche-là est aujourd'hui, il y a forcément une raison. Et il faut justement chercher à comprendre cette raison. C'est ce qui pourra justement légitimer ou illégitimer cet acte-là. En tout cas, on attend de voir ce qu'il en sera. Et pendant que tu parles de vent de coup d'État, il y a certains même qui partent jusqu'à citer certains pays où les coups d'État doivent arriver. Bon, on ne le souhaite pas. Rachid, il y a quand même eu cette publication du président de la Guinée-Bissau quand même hier. Tout à fait. Sur son compte Twitter. Je l'ai justement devant moi. Je vais lire certainement pour les téléspectateurs. Je vais bien, alhamdoulilah. La situation est sous contrôle gouvernemental. Je remercie la population de Guinée-Bissau et toutes les personnes au-delà de notre pays qui se sont inquiétées pour mon gouvernement et moi. Vive la République et que Dieu bénisse et que Dieu veille sur la Guinée-Bissau. C'est ça. C'est son message sur son compte Twitter qui a été relayé un peu par la presse. C'est ça. On n'oublie pas qu'au Burkina Faso, le compte Twitter également du chef de l'État, de l'ex-chef de l'État, Roch Kaboré, était également alimenté pendant que le putsch avait cours. C'est ça. Voilà. Donc, de toute façon, c'est des administrateurs qui gèrent très souvent quand même les comptes des présidents. Ils n'ont pas forcément le temps de s'asseoir et écrire. Donc. Tout à fait. Donc, tant que les précisions officielles ne nous parviennent pas, il est difficile en tout cas de dire que la situation est revenue à la normale du côté de la Guinée-Bissau. Voilà pourquoi je dis qu'on attend de voir. Probablement qu'au cours en tout cas de la journée, on aura plus de précisions pour davantage informer, on va dire, les téléspectateurs. Je l'ai dit, c'est un pays qui connaît l'instabilité depuis fort longtemps, depuis pratiquement 1974. Instabilité qui, je pense, si je ne me trompe pas, c'est pratiquement 4 putschs que ce pays-là a connu. Le président qui se nommait Nino, c'est ce que je retiens. Je pense que Bernardo Vieira, voilà, dit Nino. Voilà, c'est ce président-là qui a perdu la vie du côté de la Guinée-Bissau lors d'un coup d'État. Il ne faudrait pas qu'on se retrouve dans la même situation. Comme je l'ai dit, tant qu'on n'arrive pas à avoir les précisions, ce sera difficile de faire des commentaires assez objectifs. En tout cas, on attend de voir comment va évoluer la situation du côté de la Guinée-Bissau. Merci bien. Et pour terminer, sport, et nous parlons naturellement de cette confrontation où de cette victoire des étalons ce soir. Tu signes déjà victoire. D'accord. Je l'ai dit la dernière fois, ce que femme veut, Dieu veut. Et ce fut le cas, non? Donc, on espère qu'il en sera ainsi et que Dieu restera toujours du côté des femmes. Bien sûr. Tu l'as dit, Abzeta, cet après-midi, les étalons seront face aux Lions de la Teranga, donc du Sénégal. On leur souhaite en tout cas toutes les chances possibles et le courage pour qu'ils soient en finale. Vous avez vu que du côté, en tout cas, du Burkina Faso, les supporters expriment leurs encouragements, leur compassion par différentes façons. Les opérateurs économiques leur ont promis un certain nombre de choses. Je ne vais pas revenir là-dessus, ni citer ces opérateurs économiques-là. Nos supporters sur place ont des initiatives. Ici au Burkina Faso, des initiatives également en cours. Alors, nos étalons doivent savoir. Et les artistes sont inspirés. Moi, je viens de recevoir ce matin même la chanson de ce collectif d'artistes burkinabés. J'ai vu Maria Bissongo, Fleur Ouidrago, Nourat. Je n'ai pas pu voir le clip, mais je vais essayer de voir comment on peut l'avoir pour justement les téléspectateurs, même si c'est demain. Tout à fait. Et ce sont des indices qui montrent que le baromètre de l'optimisme au Burkina Faso a monté d'un cran et que nos étalons doivent justement savoir que nous sommes derrière eux. À eux justement la balle et à eux justement de faire en sorte que la victoire soit. On leur souhaite plein encouragement et beaucoup de chance. Bonne chance. Et surtout, le pays compte sur vous, n'oubliez pas. Il y a des millions qui vous attendent, Rachid l'a dit tout à l'heure. Et puis, Rachid, et du même coup, nos amis commerçants ont augmenté les prix des drapeaux, des gadgets, des t-shirts, parce que moi, je voulais un t-shirt, ça veut dire que les maillots, du moins, qui coûtaient 7 000 sont passés à 10 000, ceux qui coûtaient 10 000 sont passés à 12 500, vraiment. Et puis, quand tu demandes à chacun pourquoi le prix a augmenté, c'est parce que quand je suis allée prendre en gros, là, ils ont augmenté là-bas. Mais en gros, là, qui a augmenté? Bon, vraiment, c'est nos amis les commerçants. C'est toute la chaîne, en fait. C'est toute la chaîne. Voilà. Tu l'as dit, la gadgeterie a augmenté. Et ça, ce n'est pas seulement quand
on est dans le secteur du sport, même dans plusieurs autres domaines. C'est pratiquement la surenchère quand on voit que l'actualité est attisée par un certain nombre d'aspects. Voilà. Donc, cela ne va pas en tout cas nous empêcher de nous procurer quelques gadgets Bien sûr, pour montrer notre soutien aux étalons. D'accord. On finit l'émission et puis on part chercher nos écharpes. Merci à toi. Merci Rachid, à on va te raccompagner avec la météo de ce jour. La société IP+ vous offre la météo des affaires. Météo des affaires vous a été offerte par la société IP+, le numéro 1 du haut débit. Nous poursuivons avec cette émission. Cette fois-ci, nous allons recevoir un invité pour parler humour. Avant, bien sûr, de recevoir notre invité dans la rubrique invité du jour, nous parlons d'un événement humoristique avec Pizaroro, artiste humoriste burkinabé. Bonjour Pizaroro. Bonjour. Alors, à l'état civil, ce n'est pas Pizaroro, bien sûr, c'est Ibrahim Sidibé. Voilà. Donc, c'est bien quand même de donner cette information aux téléspectateurs. Et le nom d'artiste, c'est Pizaroro, avec P. Donc, Pizaroro, ce n'est pas Bizarroro. Exactement. Et puis, comme je l'ai dit tout le temps, quand on vous reçoit et qu'on dit Pizaroro, les gens souhaitent quand même savoir ce que ça signifie. Pizaroro, ça signifie quoi? Pizaroro, au fait... je suis humanitaire et j'ai fait pas mal de pays dans le domaine des activités avec les enfants. Donc, Abidjan, je suis né là-bas où j'ai fréquenté, voilà. Et là-bas, quand on dit peace, ça veut dire bon. Voilà, c'est peace, c'est bon. Donc, le ZA qui est
comment dirais-je, au Congo que j'ai pris ce mot. Voilà, là-bas, eux, ils savent pas dire enfant, ils disent enfant. Voilà, comme je travaille dans le domaine des enfants, donc le PIS qui veut dire bon, le ZA qui veut dire enfant, et le Roro qui est un mot quand même à Madagascar, ils jouent avec ce mot, ouais, c'est Roro, ça veut dire c'est intelligent, ah tu es Roro, donc j'ai fait bon enfant intelligent. Qui veut dire Pisa Roro. Ah oui. Voilà. Waouh, c'est vraiment des expressions prises un peu partout, donc dans plusieurs pays. Effectivement. Alors, Pizarro, pourquoi l'humour comme métier? Parce que c'est votre métier aujourd'hui. Ouais, l'humour est un métier pour moi. Bon, ça ne m'a pas surpris puisque j'ai fait l'école des arts en Côte d'Ivoire, disons les beaux-arts. Donc, depuis là-bas, j'ai appris l'art. Voilà, je suis musicien aussi, percussionniste. Donc, l'humour, je peux dire que c'est un plus encore, voilà, de ce que j'ai appris à l'école, parce que depuis bas âge à Abidjan, voilà, j'étais scout. Voilà, donc dans les rangs des scouts, on avait des blagues qu'on se racontait, tout, et à chaque fois, c'est moi, on soulevait, on mettait au milieu pour que je raconte des blagues, tout, mais à Abidjan, en ce temps, on appelle ça gat-gat. Gat-gat. Voilà, ces deux personnes, on met face à face et chacun s'envoyait des balles, quoi. Voilà, et c'est ce qui m'a amené dans l'humour. Disons, tout petit, depuis longtemps, j'étais humoriste, quoi. Voilà. Mais maintenant, quand on grandit, on sait que c'est un métier. Merci. Et puis on sait quand même qu'il y a eu l'évolution vraiment de l'humour il y a quelques années. Donc après, on en fait un métier. Mais quand même, je souhaite qu'on revienne quand même sur votre particularité. Vous avez dit que vous avez été humanitaire, vous avez travaillé avec les enfants. Ce qui fait que quand vous donnez un spectacle aux enfants, mais c'est tellement merveilleux. Nous, on l'a vu quand on vous a invité à notre émission spéciale enfants pour Noël. Merci d'ailleurs d'avoir honoré cette invitation donc, dans le mois de décembre. Quand vous êtes arrivé, franchement, vous avez amené les enfants dans le spectacle avec vous, des enfants qui sont innocents. Et on va dire que c'est le public quand même le plus innocent. Effectivement. Et quand on arrive à conquérir ce public... Et le plus difficile à conquérir. Le plus difficile aussi à conquérir, parce que l'enfant, il est inattentionné très souvent. Effectivement. C'est pas facile de travailler avec les enfants, voilà. Mais quand on arrive vraiment à avoir l'amour et l'attention d'un enfant, franchement, c'est le las. Ouais, c'est le las. Donc, pour moi, le travail avec les enfants, c'est une vocation. Voilà, j'aime beaucoup les enfants et je suis à fond avec les enfants. Et ce qui est bien, c'est que vous ne faites pas de l'humour seulement pour les enfants. Vous avez parce que bien sûr, la majeure partie du temps, je travaille beaucoup avec les enfants en situation difficile. Voilà, comme les enfants déplacés, voilà, dans les zones de guerre et consorts, puisque c'est mon travail. Voilà. On joue un peu l'humanitaire qui a l'habitude d'aller rencontrer des personnes en difficulté. En même temps, l'humoriste. Voilà, en même temps, l'humoriste. Et en toute honnêteté, l'humour est, comment dirais-je, la sensibilisation, disons, arriver et à arracher franchement un sourire à un enfant ou une personne âgée. Ça rime ensemble au fait. Voilà, je me rappelle, j'étais allé à Piela pour une activité face aux toilettes, voilà, coordonnée par l'ONG IRC où je suis ambassadeur eau, hygiène et assainissement, zone Afrique francophone. Et il fallait... c'est des villageois pour arriver à convaincre un villageois de ne plus déféquer dans la nature. Voilà les conséquences et voilà et les avantages d'avoir les toilettes à la maison. C'était une corvée vraiment, et pour ne pas dire bon. Franchement, c'était difficile. Voilà, il fallait carrément aller dans le domaine humoristique pour pouvoir amener les villageois à comprendre les bienfaits d'avoir des toilettes à la maison. Donc la corvée, c'était quoi? Sensibiliser ces villageois. Mais il faut aller. J'étais allé sérieusement. J'ai regardé et dit, hey, ça là, si tu fais pas attention, les bissas vont te frapper. les gourmachés plutôt. Donc je suis allé un peu dans l'humour et le message a pris. À la fin, ça me donnait des poulets. Ah,
et des noirs, des noirs. Donc, franchement, et pour moi, l'humour contribue beaucoup, et comment dirais-je, à donner le sourire à une personne. Voilà, parce que l'humour soigne en tant que tel. Bien Tu sûr. peux voir une personne, il a des problèmes, il est aigri. Le simple fait de sourire l'amène vraiment à oublier beaucoup de choses. Bien sûr. Donc je le dis que je suis un médecin, je suis un professeur en rhirotologie. Je suis un rhirotologue, mais je suis en même temps un produit pharmaceutique. Si tu vas en pharmacie, tu dis tu veux de la pizarro-tamoxiline, on va te donner. Ça veut dire toi-même tu as ça déjà, puisque j'étais soigné. Donc, Bien sûr, merci en tout cas pour ces soins. Voilà. Et puis bien sûr, hein, si vous êtes là sur ce plateau, c'est pour parler de votre one-man show qui est prévu Exactly. pour le 5 février. Voilà. Alors, le thème quand même, hein, nous ne mourrons pas, nous vivrons. Voilà. Qu'est-ce que vous allez nous raconter dans ce one-man show? Nous ne mourrons pas, nous vivrons, et franchement, c'est un thème beaucoup réfléchi parce que vu la situation actuelle, ce que le pays traversait et consort jusqu'à de nos jours, vous allez comprendre que nous n'allons pas mourir, nous vivrons. Voilà, il y a eu beaucoup de sang versé. Voilà, et beaucoup de familles endeuillées parce que quand on va prendre au Burkina, c'est rare de familles qui n'ont pas été endeuillées. Voilà, donc question de penser un peu ces plaies. Mes numéros dans, comment dirais-je, Dans ce one-man dans show? ce one-man show, c'est vraiment parler de l'amour, de la réconciliation. Ok. Voilà, et amener les gens à comprendre que nous n'allons pas mourir, mais nous vivrons. Voilà, il faut faire le déplacement pour comprendre vraiment que nous n'allons pas mourir, Alors, nous vivrons. Pizarro, c'est quand même des thématiques sensibles. Hein? Effectivement. Comment on peut faire rire les gens avec ces genres de thèmes? Ah, vous savez, l'humour, c'est un métier de la salopard. Et c'est pas toute la salopard qui peut faire l'humour. D'après mon formateur, il devait m'aider. Bon, désolé hein, pour ces expressions, c'est un humoriste. Voilà, d'accord. effectivement. Donc, c'est pour dire que à travers l'humour, comme je le disais, on peut sortir vraiment quelque chose. Toi-même, tu vois que c'est de toi on parle, mais tu vas rire. Voilà. Donc, l'humour, il faut vraiment, comment dirais-je, faire le déplacement pour comprendre que tu es obligé de rire. Et tu vas rire. Parce que si tu n'arrives pas à rire, je te donne ton jeton. Maintenant, le spectacle est organisé comment? Est-ce que Pizarro sera sur scène tout seul ou bien après, il y a des gens qui vont passer avant? Oui, je suis accompagné par beaucoup d'humoristes, voilà, du Burkina et d'ailleurs, qui seront là. Donc, voilà, pour m'accompagner pour la circonstance. Voilà. Et pour votre show, c'est combien de temps? Waouh! Mon show, disons que mon show, ça fait 1 heure. 1 heure. 1 heure de prestation, de joie, de bonheur, de rire et de sourire. Voilà, sur la scène, quoi. Voilà. J'exhorte vraiment les gens à sortir tôt. Okay. Voilà, parce que quand je donne l'heure, c'est l'heure. On commence à 20h pile. Donc, le spectacle, tout le monde doit venir à 19h. 19h, 20h pile, on commence. Au plus tard, 21h30, on a fini. De peur qu'on ne frappe quelqu'un pour qu'il dise que non, c'est à cause du spectacle de Pizarro, on m'a frappé. Voilà. Bien sûr, parce qu'il faut vous rappeler que le couvre-feu est toujours en vigueur, donc de minuit à 4h du matin. Mais quand même, c'est à minuit, donc c'est un peu tard. Voilà. Pizarro, on va rappeler les conditions d'accès à la salle, les dates également. La date, du moins. Voilà, la date, c'est ce samedi, disons dans juste 3 jours. 5 février, voilà, le donc 5 février. À 19h au Sénasa. Voilà, le prix d'entrée est VIP 5 000, VIP 10 000. Voilà. Ah oui? VIP 10 000. Voilà. D'accord. Et puis maintenant, après, c'est 5 000 5 000 francs. Ok. De toute façon, on dit 5 000, 10 000, tout le monde est dans la même salle. C'est ça. Mais seulement, il y a certains qui seront ça veut dire 5 000 là, tu es assis, mais tu vois la nuque de celui qui a payé 10 000 au fait. D'accord, Pizarro. Ouais. Où est-ce qu'on peut avoir les tickets pour ce spectacle? Les tickets, appelés, commandés, les tickets sont aussi au sein du Sénasa. Voilà, il y a un secrétariat en face du Sénasa. D'accord. Voilà. On peut avoir les tickets là-bas? On peut avoir les tickets là-bas ou on appelle simplement le 64 53 53 08 et on vous livre le ticket chap.
Et est-ce qu'on peut revenir sur l'affiche, hein? Nous supposons que sur l'affiche également. Donc, on peut justement avoir Voilà. les informations sur ce spectacle. Effectivement. Ce One Man Show de Pizarro. Merci encore et on va vous permettre de dire un mot, de lancer un appel à toute la population ouagalaise et puis bien sûr des autres villes. Merci. Pour ce spectacle. Ok, je viens inviter tous les Ouagalais. Voilà, disons tous les Burkinabés de l'Est à l'Ouest, du Nord et du Sud. Voilà, sortez massivement. C'est le tout premier One Man Show de l'année. Venez rire, venez vous soigner parce que, voilà, quand on rit vraiment, ça soigne. Voilà, donc j'invite tout le monde, ne restez pas à la maison, sortez. Ceux qui ne connaissent pas l'humour, venez découvrir l'humour. Comme ceux qui ne connaissent pas Pizarro, c'est l'occasion de voir Pizarro en prestation, c'est l'occasion de découvrir Pizarro en live. Ceux qui connaissent déjà Pizarro, 19h au Sénasa. Je vous attends, sortez massivement. Il faut s'aider vivant. Voilà, aidez-moi vivant. En commun. En venant à mon One Man Show, voilà, aidez-moi vivant. Donc sortez massivement. Je invite tout le monde vraiment à sortir pour la circonstance du 5 février. Donc nous allons célébrer la victoire finale des étalons. Bien sûr. L'ambassadeur Pizarro, comme vous l'avez remarqué sur son t-shirt, c'est bien marqué ambassadeur Pizarro. On vous souhaite en tout cas beaucoup d'inspiration. Merci et beaucoup. Bon spectacle pour samedi. Et merci en tout cas pour nos tickets. Nous serons là puisque vous nous avez offert. Ouais, franchement, la ticket l'a donné à vous-même. Ah bon, merci bien. Et Merci. puis quand j'irai en pharmacie, je vais demander du Pizarro tamoxyline. Ok, voilà. Il y a du tamoken aussi, mais prends du Cyline pour toi. Du Cyline, d'accord. Je rappelle que Pizarro, à l'état civil, c'est Ibrahim Sidibé et il est artiste humoriste. Et son One Man Show est prévu pour ce samedi 5 février 2022 au Sénasa. Le prix d'entrée, c'est 10 000 et 5 000 francs. Voilà. Nous vous invitons donc à soutenir les artistes, c'est très important. Et pour accompagner notre invité, nous allons découvrir encore ce spectacle ou à travers justement le spot publicitaire de son One Man Show. Tu m'as reconnu, c'est l'ambassadeur Pizarro. Je viens te donner rendez-vous le 5 février pour mon One Man Show au Sénasa. J'ai dit, nous allons rire. N'oublie pas, je vous attends. Je vous attends. J'avais oublié. Prix d'entrée, 5 000 francs et 10 000 francs VIP. Si tu viens pas, je viens. Mais si tu viens pas... Quand elle a fait comme ça, le vieux a vu, il a dit, hey! Mon petit, viens ici. Le gars, il vient. Il dit, femme là, tu as eu ça où? Il dit, papa, tu dis, tu veux des petits enfants, vite, vite. C'est quelqu'un qui a laissé et puis j'ai pris. Il dit, va lui remettre. Il a trop utilisé. Et pour la suite de cette émission, nous revenons à la rubrique Invité du jour. Aujourd'hui, nous parlons de communication d'entreprise dans la rubrique Invité du jour. Nous recevons pour vous aujourd'hui M. Emmanuel Kanga. Il est le directeur de l'agence Cible Régie. Et avec notre invité, nous parlons de la communication au Burkina Faso, le cas des entreprises. Bonjour à vous. Bonjour, madame. Merci d'être sur notre plateau. C'est nous qui vous remercions. Alors, M. Kanga, pour commencer, bien sûr, on va mieux découvrir votre entreprise, l'agence Cible Régie. Qu'est-ce que vous faites? Alors, Cible Régie, c'est une, comme son nom l'indique, une régie publicitaire. Parce que, bon, tout à l'heure, je crois que dans le développement, on va en parler. Alors, la régie publicitaire a pour principale mission d'acheter et de revendre des espaces publicitaires aux annonceurs. Donc, la régie publicitaire peut être propriétaire de ces espaces publicitaires. Par exemple, quand on prend les régies d'affichage, 12 mètres carrés et consorts, ils sont propriétaires des panneaux et ils vendent ces panneaux-là aux annonceurs pour la communication. Par contre, on peut aussi ne pas être propriétaire des espaces publicitaires qu'on vend. Aujourd'hui, Cible Régie vend des espaces publicitaires de Savane TV et Savane FM à ses clients. Pourtant, nous ne sommes pas propriétaires des médias, mais on est des partenaires, donc on achète avec Savane et on revend aux clients à de meilleurs coûts, bien sûr.
D'accord. Voilà. Donc, c'est un peu ce que vous faites. C'est ça. Et donc, Cibrégie, comme je disais, c'est une régie qui est spécialisée dans les ventes et les achats d'espace. Mais en dehors de cela, Cibrégie est la régie qui gère tout ce qui est espace publicitaire au niveau des aéroports de Ouagadougou et de Bobo Dioulasso. Tout ce qui est espace publicitaire au niveau sur les abribus que nous voyons ici à Ouagadougou, sur également les bus de, c'est pas une publicité, les bus de la Sotraco que nous voyons. Et donc l'exploitation de ces espaces publicitaires-là est gérée par Cibrégie. En plus, Cibrégie dispose de portiques. On a 6 à 7 portiques déjà à Ouaga. Les portiques, c'est les gros panneaux que vous voyez sur les axes qui traversent les 2 voies. On en a un peu dans les périphériques et un peu aussi à Bobo. Voilà, donc c'est un peu ça, de façon globale, le métier de Cibrégie. Donc, si vous voulez faire de la communication, vous avez besoin de faire de la publicité, on peut vous contacter et vous allez maintenant négocier auprès du Voilà, partenaire. nous, en fait, voilà, si vous voulez faire de la publicité, effectivement, c'est sûr que, selon la loi qui a été votée ici au Burkina et qui est en application, vous devez vous attacher les services d'une agence conseil en communication qui, elle, sera chargée de développer une stratégie de communication et donc réfléchir sur toutes les actions que vous devez mener. Et nous savons que toute communication finit forcément dans les médias. Parce qu'il faut que tout ce qui a été préparé en amont soit mis en contact avec la cible ou la population. Voilà, et donc tout finit dans les médias. C'est en ce moment-là que vous pouvez faire appel à Cibrégie, parce que la loi dit que une agence conseil en communication ne peut pas acheter ou vendre des espaces. Par contre, cette fonction-là appartient à la régie publicitaire. Donc du coup, aujourd'hui, si vous voulez communiquer, vous êtes obligé de vous attacher les services d'une agence conseil en communication et soit l'agence s'attache les services après d'une régie ou directement l'annonceur peut travailler avec une agence pour avoir la stratégie, avoir tous les éléments de diffusion et maintenant aller vers sa régie publicitaire pour les diffusions. D'accord. Voilà. Merci bien. Maintenant, on va parler de communication. Et communication d'entreprise, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que la communication d'entreprise? En fait, la communication d'entreprise, de façon générale, c'est toute forme de communication qui consiste à collecter et transmettre des informations à un public, à une cible. Et la cible peut être interne à l'entreprise, comme externe à l'entreprise. Et donc, c'est de façon générale. Quand on parle de communication d'entreprise, ça dit qu'on prend la communication de façon globale. Savane Média peut faire la communication à l'endroit du personnel. Ça fait partie de la communication d'entreprise, comme elle peut faire la communication à l'endroit des personnes extérieures à l'entreprise. Et donc, c'est de façon générale, ça, c'est ce qu'on appelle la communication d'entreprise. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même quelques types de communication d'entreprise. Oui, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Parce que là, quand on parle de communication d'entreprise, en général, on fait allusion à la formation de façon générale. Initialement, on parle de communication d'entreprise, master et autres. Mais à la fin, il faut une spécialisation. Parce que quand on parle de communication ou communication d'entreprise, je crois que c'est de façon globale. Maintenant, après, il y a forcément des spécialisations. Et donc, à la fin, même de façon globale, le journalisme même fait partie de la communication. Voilà. Mais il y a la spécialité. Et donc, pour une meilleure communication, on a besoin des journalistes qui font partie du grand groupe de la communication. On a besoin des médias, des régies publicitaires comme Cibrégie. On a besoin des agences conseils. On a besoin de tout un tas de personnes pour pouvoir réussir une communication. Donc, il y a plusieurs types de communication, véritablement. Bien sûr. Alors, et quel est le rôle, j'ai envie de dire, de la communication en général dans la société? Malheureusement, la communication est surtout notre cas ici au Burkina, et pas seulement au Burkina, dans certains pays de la sous-région, la communication n'est pas vraiment comprise. Parce que si vous remarquez, lorsque on a une petite crise dans le pays, les budgets qu'on suspend ou qu'on diminue, c'est les budgets de la communication. Alors que non, la logique aurait voulu que pendant des périodes de crise, c'est ces budgets-là
qu'on doit augmenter. Parce que la communication, c'est la communication qui permet de passer des informations, qui permet de promouvoir un produit, qui permet de passer un message vraiment important au niveau d'un public cible. Donc, du coup, il ne faut pas réduire les budgets de communication. D'aucuns dira que, bon, on est venu prêcher notre chapelle, bien sûr. Il ne faut pas réduire les budgets de communication. Au contraire, il faut mettre un accent un peu plus particulier sur les budgets de communication quand nous sommes dans une période de crise. Malheureusement, ce qu'on constate, c'est que c'est ces budgets-là qu'on diminue. Mais après, on se rend compte que les choses ne bougent pas. Alors que, à partir du moment où nous sommes en crise, il faut fournir beaucoup plus d'efforts pour que les gens puissent comprendre le message ou adhérer à un produit, acheter et autres. Donc du coup, là, il faut maintenant mettre l'accent sur la publicité. Malheureusement, quand on est en crise, on diminue la publicité et après on se plaint que les choses ne bougent pas. Mais ça ne pourrait pas bouger. D'accord, c'est pas logique, hein, selon vous. Nous allons revenir sur le cas spécifique du Burkina et du niveau de la communication en général au Burkina un peu plus tard. Maintenant, j'ai envie de vous poser la question. Quels sont les atouts d'un bon communicateur? Ce n'est pas seulement d'un bon communicateur en général, ce n'est pas seulement celui qui est dans la communication d'entreprise. Quels sont les atouts d'un bon communicateur? Alors, moi, déjà, je dis que le bon communicateur, ce n'est pas forcément celui-même qui a fait des études de communication à la base. C'est vrai que c'est un peu comme le marketing, comme je le dis souvent aux gens. Mais il faut étudier, c'est vrai. On ne dira pas qu'un menuisier viendra pas pour dire qu'il est journaliste parce qu'il arrive à... Non, il faut étudier. Mais le bon communicateur, déjà, pour être un bon communicateur, il y a des prédispositions. Il faut être quelqu'un qui aime se cultiver, quelqu'un qui pose des questions, beaucoup curieux. Et c'est ça qui fait un bon communicateur. Parce que il faut que nous, on est toujours à l'affût, ou comme on le dit, à la chasse de nouvelles informations. Le monde évolue, les choses évoluent telles que on est obligé de se mettre à jour au fur et à mesure. Et pour être un bon communicateur, il faut se mettre à jour au fur et à mesure. Donc, il faut être curieux, il faut se cultiver, il faut se surpasser, se dépasser. Parce que aujourd'hui, on fait des recherches pour savoir un peu de technique dans le journalisme, pendant que je ne suis pas journaliste, parce que je travaille avec les journalistes dans le cadre des campagnes de communication. Donc, du coup, j'essaie d'apprendre un peu. Et aujourd'hui, j'arrive moi, par exemple, j'arrive à filmer des événements avec tout ce qu'il y a, faire des interviews avec des plans de coupe. Ça, quand je dis ça aux gens, je dis, mais tu connais les plans de coupe? Je dis, mais je travaille avec les télés. Donc, je suis obligé d'apprendre. Parce que je peux me rendre à une cérémonie où, par exemple, Savane TV est invité et il y a un souci sur la route, par exemple. Et donc, les journalistes arrivent en retard. Mais qu'est-ce que je fais? On n'arrêtera pas la cérémonie pour attendre l'équipe. Donc, il va falloir que je trouve un plan B. C'est en cela qu'il faut être vraiment touché un peu de tout pour être un bon communicateur. Donc, devenir expert en communication passe par la culture générale, le travail. Le travail, oui, et la curiosité surtout. La curiosité. Ouais. Alors, on va parler maintenant des agences de communication existantes au Burkina Faso. Alors, vous savez, on a plus de 200 agences plus de 300 agences de communication qui existent au Burkina Faso. Mais dans mais dans la réalité, on n'a pas plus d'une trentaine qui fonctionnent réellement. En fait, c'était ça aussi. C'est pourquoi nous avons applaudi en son temps la loi qui a été votée au niveau du CNT, hein, je crois, voilà, qui réglementait un peu le métier de la communication, la publicité. Parce qu'aujourd'hui, c'est quoi? Moi, je me rends à la chambre de commerce, je fais un document là, et puis bon, parce que je connais madame qui a un budget quelque part, et bon, je crée une agence juste pour ce budget-là. Juste pour un gombo, comme on le dit. Comme on le dit, le gombo, voilà. Et après le gombo, on disparaît. Oui. Et donc, ces pratiques-là, on finit par, je dis pas pour l'instant tuer, mais on ternit un peu l'image de ce métier-là. Aujourd'hui, au Burkina, j'avoue que il y a des choses, on a atteint un certain niveau, malheureusement, qui ne nous permet pas on ne peut pas faire de non-retour, comme on le dit, du fait de ces structures-là qui viennent et qui bradent les prix. Et le gars, il n'a pas de bureau, il n'a pas de personnel. Il a juste il allait faire son document, registre de commerce, et puis bon, voilà, il vient. Donc, du coup, il a une manière de vendre ses prestations.
Mais par rapport à une agence qui a au moins une vingtaine d'employés, Bien organisé. déclarés, avec des assurances, on ne peut pas vendre les prestations au même prix que celui qui n'a pas de charges. Et malheureusement, ceux qui n'avaient pas de charges et qui fonctionnaient de la sorte ont fini par donner une habitude aux annonceurs. Donc, quand tu vas voir un annonceur, non, mais écoute, je connais quelqu'un qui m'a fait à ce prix. Malheureusement, c'est les difficultés qu'on a. Mais sinon, on a quand même de très bonnes agences de communication au Burkina. Et comme j'ai dit, il y en a tellement sur les papiers, mais dans la pratique, il n'y a pas plus d'une vingtaine qui fonctionnent selon les règles de l'art. Mais est-ce que quelque part aussi, ce n'est pas la qualité de la prestation qui fait la différence? Normalement, c'est la qualité de la prestation qui devait faire la différence. Et donc, cette qualité de prestation qui fait la différence, là, on sent cette concurrence-là véritablement au niveau des agences, comme je le disais tantôt, qui sont régulièrement régulièrement installées, qui fonctionnent en respectant les règles de ce métier-là. Donc, on est des concurrents, on travaille. C'est la qualité de la prestation. Mais les difficultés qu'on rencontre, c'est qu'il arrivait que, comme je le disais, une personne X arrive à avoir un registre de commerce juste pour aller sur un gombo Y. Oui. Parce que le chargé de communication de la structure, c'est son pote ou c'est son cousin. Et donc, voilà, c'est un problème. Donc, du coup, on se retrouve dans un environnement où plus de la moitié du chiffre d'affaires va dans les poches des structures qui ne sont pas légalement installées. Donc, c'est un problème pour nous. Ça aura tendance à tuer justement les bonnes agences de communication. Et que pensez-vous du niveau de la communication en général au Burkina Faso? Ça va. Ça va? Il y a, depuis 5-6 ans, on sent que les choses bougent. Bien avant ça, j'avoue que c'était un peu difficile. Mais aujourd'hui, on sent que les choses bougent, les gens comprennent. Il y a de nouvelles personnes qui rentrent, qui arrivent, qui sont avec de nouvelles connaissances, qui rentrent dans ces milieux. Donc, on sent que les choses bougent. Sinon, il y a 10 ans, en tout cas, quand moi j'arrivais ici au Burkina, je ne sentais pas vraiment la chose. Il n'y avait pas assez d'innovation. Il n'y avait pas assez d'innovation. Il n'y avait pas assez d'innovation. Les annonceurs, même, ne voyaient pas la pertinence de travailler avec une agence de communication. En fait, communiquer, pour eux, c'était de l'argent qu'on mettait. Parce que le monsieur, il a ses entrepôts, il a ses magasins, il arrive à vendre ses produits, il se fait un chiffre d'affaires. Pour lui, c'est bon. Oui. Et quand tu vas le voir, il te dit, mais écoute, moi, j'arrive à faire 30 millions de chiffre d'affaires, c'est bon. Mais non, il faut communiquer et tu verras que tu feras 300 millions de chiffre d'affaires le mois. Quels sont justement les risques ou peut-être les conséquences pour une entreprise qui n'a pas une bonne stratégie de communication? Ben, les conséquences, c'est un peu comme c'est comme si vous me demandez quelles sont les conséquences d'un malade qui va faire de l'automédication. C'est un peu cela en fait. Parce que je dis que toute entreprise sérieuse doit s'attacher des services d'une agence spécialisée dans ce métier-là. Parce que quand on est malade, on va à l'hôpital. Et c'est le médecin qui nous soigne. Il arrive parfois qu'on se rende directement en pharmacie pour faire de l'automédication, mais après, les conséquences, on les voit après. Donc du coup, toute agence sérieuse doit vraiment s'attacher des services. Tout annonceur, toute entreprise sérieuse doit forcément s'attacher des services d'une agence de communication. Alors, on reproche aussi souvent à certaines entreprises, sociétés, de commettre aussi des erreurs dans la communication ou de ne pas communiquer assez. Souvent même au sein des entreprises, même des entreprises de communication, la communication peut ne pas être intense. Oui. Et puis, à l'extérieur également. Est-ce que ça aussi, ça n'a pas un impact sur peut-être le rendu du travail? Non, comme je le disais, c'est vrai, il arrive qu'on voit des publicités qui dérangent beaucoup ou qu'on trouve que c'est pas assez. Bon, vous n'êtes pas dans une agence de communication, mais si vous remarquez que certaines structures ne communiquent pas assez, c'est déjà un problème. Mais nous qui y sommes, on passe le temps à relancer. On fait ce qu'on peut faire, mais bon, souvent, comme je l'ai dit, pour des contraintes de budget, on n'a pas assez de budget, donc allez-y avec ça. Bon, on est obligé de faire ce qu'on peut. Sinon, normalement, on ne devrait pas avoir de problème. En parlant de publicité qui pose des problèmes peut-être à la radio ou à la télé, on est en train de travailler pour vraiment améliorer tout cela.
Et c'est là que je salue le bureau des publicités associés parce qu'on a une fêtière de toute l'agence de publicité et de régie et autres qui travaille encore pour cela. On va arriver à un moment où on ne verra peut-être plus ce genre de publicité dans nos médias. Parce que, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les publicités doivent être contrôlées en amont avant d'être diffusées. Malheureusement, le Conseil supérieur de la communication, qui est en charge de la réglementation, c'est maintenant que ce conseil-là est en train essayer d'innover. Mais à l'époque, on voyait le Conseil supérieur de la communication que pendant les périodes d'élection. Voilà, où on parlait de tel nombre d'heures de temps d'antenne pour tel parti. Mais non, mais on doit aller au-delà de ça. On doit aller au-delà. Donc aujourd'hui, on a certains pays où, au niveau du Conseil supérieur de la communication ou de la publicité, selon les pays, il y a, comme on appelle, une équipe qui est là pour valider les publicités. Et donc, quand tu finis ta publicité, tu l'amènes, ils vont regarder la publicité, faire des amendements, s'il y en a, et valider s'il le faut. Et il faut avoir le visa avant d'aller dans un média pour faire diffuser. Et donc, le média en question, les médias ne diffusent pas de publicité tant que ces publicités n'ont pas de visa du Conseil supérieur de la communication ou de la publicité. Alors, au Burkina, on n'est pas encore. On n'est pas encore, mais on y travaille en fait. Et donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, dans certains pays, même voisins, on verra moins de publicités qui choquent. Alors que malheureusement, comme il n'y a pas encore cette pratique-là, parce qu'on peut recevoir des publicités de l'extérieur. Moi, je peux recevoir des publicités qui me viennent de la France, ou une entreprise italienne qui vend des pâtes alimentaires décide de s'installer au Burkina, il m'envoie des publicités. Moi, je diffuse sur les chaînes de télé. Mais est-ce que ces publicités que je diffuse sur nos chaînes respectent nos contraintes culturelles, par exemple, nos contraintes sociales, par exemple. Et donc, voilà. Donc, mais moi, je diffuse parce qu'il n'y a pas de restriction. Quand même, voilà. Maintenant, quand on va arriver à mettre en place cette structure-là, on verra que les choses vont commencer à s'améliorer au fur et à mesure. Parce qu'une publicité aussi, il faut l'adapter par rapport au territoire sur lequel on veut faire passer l'information. Je prends un pays comme le Niger. Les mêmes publicités de produits cosmétiques qu'on voit ici au Burkina ou au Togo ou en Côte d'Ivoire, on ne peut pas les voir au Niger parce qu'il y a une forte contrainte religieuse qui fait que même pour montrer des crèmes, on ne verra pas une femme en maillot de bain sur un panneau. Non. Parce que c'est une contrainte religieuse. Mais par contre, on verra que c'est le même produit qui est vendu au Burkina, mais avec une publicité, parce qu'il n'y a pas de restrictions dans ce genre, donc une publicité qui vient directement de l'Europe. Et puis bon, on voit une femme en maillot de bain ou bien... Bon, voilà, donc il y a un peu de tout ça. C'est pourquoi on travaille à pouvoir mettre en place cette structure-là qui va vérifier toutes les publicités avant diffusion. Et c'est peut-être dans cette même lancée aussi que souvent les praticiens aussi se plaignent que pour la publicité, par exemple, de certains produits, notamment confectionnés en Europe et tout, dans des usines, ça peut se diffuser sur certains médias. Maintenant, quand il s'agit, par exemple, des produits traditionnels, difficile de faire la pub. Difficile, non, je dirais pas difficile. Certains médias qui refusent. Oui. Mais pourquoi? Parce que quand même, il y a une norme. Parce que vous savez que vous, médias, les types de publicités ou la nature des publicités que vous diffusez peuvent contribuer à booster le média comme à faire chuter le média en termes d'audience. C'est ça aussi le risque. Donc du coup, on ne dit pas, les traduits, si on arrive à faire des publicités de CAC, bon, c'est pas de la publicité. Mais c'est déjà fait, vous avez déjà fait. On arrive à faire cela. Pourquoi ne pas faire des publicités d'un produit, de Moringa et autres, Moringa X, parce que c'est... Voilà. Mais c'est comment nous d'abord, il faut se rapprocher. Comme j'ai dit toujours, il faut se rapprocher des spécialistes d'une agence, parce qu'il y a aussi souvent le produit lui-même en tant que tel. Quand tu regardes l'emballage, quand tu regardes tout ça, bon, on s'est dit, mais... Et puis quand tu regardes la publicité a été faite par qui? Souvent, on appelle juste quelqu'un qu'on connaît, mais non, la publicité, c'est de l'art. Donc un spot de 30 secondes, de 40 secondes, de 50, 60 secondes, il faut
se rapprocher d'un spécialiste qui va vous sortir ce qui sera bon pour vous et ce qui sera aussi agréable pour ceux qui vont regarder, parce que c'est ça en fait le truc. Il ne faudrait pas avoir aussi une publicité qui va choquer les téléspectateurs et créer l'effet contraire de ce que vous avez voulu avoir. Donc c'est pourquoi il faut passer forcément dans une agence et l'agence te dit voilà comment on travaille. Après l'agence va se rapprocher d'une régie ou l'annonceur se rapproche d'une régie et la régie te dit voilà comment on va diffuser tes publicités, parce que il ne suffit pas de venir à la télé, déposer de l'argent, déposer un spot. Non, c'est pas ça aussi. Parce que diffuser une publicité, c'est un métier. Il y a un plan de diffusion à faire, ce qu'on appelle les médias planning. Oui. Et le plan de diffusion, on ne le fait pas pour le faire. On le fait en fonction de certaines réalités, et en fonction de la cible, en fonction des résultats qu'on espère escompter. Et bien sûr, en fonction souvent des programmes. Donc, c'est ça. Oui, non, les programmes, bien sûr. Bien sûr. Mais en fonction de la cible et en fonction de ce qu'on veut faire passer comme message. On parle de communication. Est-ce que dans la communication aussi, le vestimentaire, la gestuelle, le langage, est-ce que ça aussi, ça compte? Ben oui, de façon, je dirais, mais quand on parle quand on définit la communication, tout ça rentre en ligne de compte. La communication, c'est pas seulement verbal. La communication est gestuelle, voilà, tout ça. Oui, ça compte. Ça compte parce que même pas seulement dans la communication, dans tout métier, je crois qu'à un moment donné, il faut savoir où est-ce qu'on veut aller. Et donc, quand on sait où on veut aller, il faut quand même se mettre dans certaines dispositions. Donc, la manière de parler, la manière d'écouter, tout ça, ça compte parce qu'il faut arriver à convaincre. On dit que la première arme, c'est la communication. Mais la première arme de la communication, c'est le regard. C'est le regard. Donc, pour convaincre, il faut pouvoir regarder la personne droit dans les yeux, expliquer avec tout ce qu'il va, voilà, avec, et convaincre la personne. Dès l'instant où on n'arrive pas à le faire, il y a un problème. Oui. Voilà. Et pour certaines entreprises où l'accueil n'est pas tellement agréable, on voit ça souvent au Burkina Faso, des entreprises où déjà dès l'accueil, vous n'avez plus envie d'aller au fond, vous n'avez plus envie d'expliquer pourquoi vous êtes là. Ben, moi, oui, je crois que ça c'est autre chose. Je crois que c'est les patrons d'entreprise doivent quand même être un peu regardants. Parce que moi je me dis souvent, je dis à chaque fois, ces personnes-là ont choisi un métier qu'elles n'aimaient pas. Juste parce que quand tu aimes ton travail, mais il n'y a pas de raison que tu frustres tes clients ou tes collaborateurs. Quand tu aimes ton travail, ça se sent, tu le vis au quotidien. Donc aujourd'hui, c'est ça, on sait, nous tous on va à des entreprises où, et même à l'accueil, un bonjour pour avoir une réponse, mais bon, qu'est-ce qu'on peut y faire? Mais ça, c'est pas la communication. C'est vrai que ça, c'est un problème de conscience professionnelle et puis c'est un problème vraiment de management en interne aussi. Voilà, mais malheureusement, la personne qui doit, parce que c'est la personne qui est à l'accueil qui est un peu la vitrine de l'entreprise. Donc on ne met pas n'importe qui à l'accueil. Il faut que les gens le sachent. C'est pas parce qu'on a un diplôme je sais pas, voilà, qu'on doit... Non, parce que moi, je rentre dans une entreprise, c'est l'accueil. L'accueil est raté et bon, je fais ce que j'ai à faire. La suite, ce n'est pas intéressant. C'est pas intéressant. Peut-être qu'on finit de faire ce qu'on a à faire, mais on ne revient pas, C'est quoi. ça. D'accord. Nous tendons vers la fin de notre entretien, Monsieur Kanga. Très intéressant, en tout cas, de communiquer et d'échanger avec vous. Pour finir, quels sont les conseils que vous donneriez donc, à toutes ces entreprises ou encore à tous ces organisateurs d'événements également? Voilà. Le conseil, et c'est ce que je ne cesse de répéter, c'est que je demande, il faut que les chefs d'entreprise travaillent avec des professionnels. En général, on se dit que la communication, c'est quelque chose qui coûte cher. Bon, on va aller mettre 50 millions, 200 millions, budget de communication. C'est vrai. On peut toujours communiquer avec un budget. Vous savez, quand on s'attache les services d'un spécialiste, le travail est bien fait et souvent ça ne coûte pas ce qu'on aurait pu dépenser si on travaillait avec quelqu'un qui n'était pas spécialiste. Moi, j'ai eu des clients qui avaient des budgets de 80 millions pour diffuser, pour des campagnes. Et après la stratégie, je leur ai dit non, 80 millions c'est trop. On pourrait faire cette campagne avec 50 millions ou avec 45 millions et on a le résultat escompté. Mais s'il était allé voir
quelqu'un qui veut de l'argent, donc qui a créé une petite structure et qui n'est véritablement pas professionnel, mais lui il prend les 80 millions parce qu'en fait c'est ça aussi. Certaines personnes voient que le budget, mais pas le travail qu'on fait derrière. Moi, je vois plutôt le travail, parce que c'est une fierté pour moi quand je me promène dans les rues de Ouaga, ou quand je voyage, qu'on dise, Kanga, je le connais, il a géré tel budget quand j'étais dans telle structure, c'est une fierté pour moi. Aujourd'hui, quand je m'assois devant la télé et que je suis avec des amis et que je regarde Savane TV et puis je dis, tiens, dans 30 secondes, avant le journal, j'ai un spot qui va passer, c'est une fierté pour moi. Donc il y a ça seulement, il y a ça aussi qu'on recherche. Il ne faut pas forcément voir le gain. Donc malheureusement, les annonceurs ne comprennent pas, ils se disent que c'est cher. Quand vous vous attachez les services d'un spécialiste, vous comprendrez que vous dépensez peut-être plus avant quand vous travaillez avec des gens qui sont des amateurs. D'accord. C'est Donc le il conseil faut que je peux... s'attacher les services d'un spécialiste. C'est ça. Merci bien, Monsieur Kanga. C'est moi qui vous remercie. Puisque nous sommes partenaires, nous aurons d'autres occasions. Il n'y a pas de souci. Bon vin en tout cas à votre agence. Je rappelle que dans la rubrique invité du jour, nous recevions pour vous Monsieur Emmanuel Kanga, directeur de l'agence Cible Régie. Et nous avons parlé de la communication en général et surtout le cas donc de la communication d'entreprise au Burkina Faso. C'est ici qu'on va s'arrêter pour notre entretien de ce jour. Et pour accompagner notre invité, nous marquons une petite pause musicale. Sege osara te duniana lo bebe miri ne me joro saya karata ni midiana koki onne na ye joli mi mo me ololo mina joli osara te murola ne na ye sege munke ya ni me na dunia sege osara te duniana lo bebe miri ne me joro saya karata ni midiana koki.
Retour sur ce plateau en direct et c'est ici aussi qu'on va se dire au revoir. Nous espérons que vous avez beaucoup appris concernant donc cette émission d'aujourd'hui. Vous avez reçu assez d'informations pour ce qui est de l'actualité et de la communication d'entreprise. Merci bien à vous de votre fidélité à l'émission Bonjour le Faso. Demain quand il va sonner 7h30 sur Savane TV, également chez vous, nous allons être là. Nous serons là du moins sur ce plateau pour la rubrique invité du jour, pour la rubrique Terre à Terre et puis bien sûr la revue de presse et pour l'aventure Bonjour le Faso en général. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain jeudi et on se dit que excuse, restez surtout fidèles au programme de Savane TV. Au revoir.